notre Dieu. Oui, Jésus est tout près, alors sois dans la paix, dans la pluie, et dans lui marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chaque loin sa peur. Et tu es trouvé, alors sois dans la paix. Son appui et dans lui marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Amen. On écoute la parole de Dieu. Amen. C'est toujours une joie et un bonheur que de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous avons un privilège, nous ne nous rendons peut-être pas pleinement compte du privilège que nous avons tous ceux qui sont ici, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas encore ce soir. Mais c'est un privilège que Dieu nous donne à tous de pouvoir écouter sa merveilleuse parole. On peut écouter des paroles des hommes, mais tout passe, vous savez. Tout passe, absolument tout sur la terre passe. Mais la parole de Dieu, elle ne passe jamais. Les cieux passeront. La terre un jour passera aussi, dit la Bible. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Alors c'est un privilège, parce que tout est temporel, mais la parole de Dieu est éternelle. Avant d'annoncer le message de Dieu, j'aimerais qu'un frère vienne ici pour prier pour nous tous, afin que sa parole soit annoncée avec autorité et que, au nom du Seigneur Jésus, encore ce soir, des âmes puissent trouver le chemin de la liberté, le chemin de la vie, le chemin du ciel. Et je me rappelle ce que disait un grand savant, un des plus grands savants de tous les temps. C'était ce savant qui s'appelait Einstein. Ça a été le savant le plus grand, le physicien le plus grand de tous les temps. Eh bien, il a dit ces paroles-là, car c'était un grand croyant. Il a dit, la Bible ne dit pas comment va le ciel. La Bible dit comment on va au ciel. Alors, puisque c'est la Bible qui dit comment on va au ciel, eh bien, écoutons le message de Dieu avec un cœur disposé. Disons, Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, mais ce soir, je voudrais te connaître. Seigneur, je ne suis pas à cet instant même, je ne t'appartiens pas, je ne suis pas sauvé. Mais Seigneur, tu me donnes à écouter ta parole, je veux être sauvé ce soir. Je veux pas être tout seul sur cette terre. Je veux être sauvé. Alors je demanderai à mon frère Chabot, qui est le pasteur de Castel-Sarrazin, de venir et de prier pour nous tous. Et que tous les chrétiens se mettent à prier le Seigneur. Alléluia. Nous nous tendons tous, les enfants de Dieu, dans un seul but. Comme nous disions hier soir, qu'une âme soit sauvée. Amen. Ça repose sur chacune de nos épaules. Alors on va demander ensemble la bénédiction du Seigneur. On s'ouvre nos têtes et on va demander la bénédiction. J'ai toujours dans mon cœur une émotion quand je m'adresse au Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai que peut-être, Seigneur, pour les bêtes, la vie est un principe mécanique, mon Seigneur, d'instinct. Mais pour l'homme, mon Seigneur, la vie, c'est ton amour. Nous sommes peut-être sortis, Seigneur, de cet amour par le principe de l'instinct, Seigneur, qui nous a menés dans le péché. Non, Seigneur, puisque ta lumière est venue, puisque ta parole est vivante, puisque ce soir, Seigneur, tu nous invites, Seigneur,
Aide-nous dans ta grâce à ressortir du principe de l'instinct pour revenir dans le principe de l'amour, afin, ô Seigneur, que la vie ne soit plus charnelle, mais spirituelle. Et ce soir, Seigneur, frappe, appelle, intercède par ton serviteur, par ta parole, par la puissance, par l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, mon Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous faisons cette lecture dans le livre de Job. Ceux qui ont la parole de Dieu, eh bien, louent, et ceux qui ne l'ont pas, et ceux qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, écoutons ce que Dieu dit à travers ce message. Livre de Job, chapitre 9, et verset 28. À travers ces versets, Dieu veut parler dans les cœurs. Dieu veut parler même aux chrétiens. Mais Dieu veut surtout sauver ce soir ceux qui sont encore perdus et qui ne le savent pas. Eh bien qu'ils le sachent ce soir, afin qu'ils saisissent la bouée de sauvetage qui leur est tendue par la même percée de Jésus, qui est son évangile. Alors nous lisons: je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. C'est Job qui parle à Dieu. Il est en train de parler à Dieu parce qu'il est totalement désespéré. Alors il cherche Dieu. Il est possible, les mamans et les pères qui ont des enfants, eh bien, pendant la réunion, vous savez, il y en a qui veulent écouter, qui sont venus pour écouter. Alors soyez gentils, tenez vos enfants. Tenez-les comme des petits chiens en l'air, s'il vous plaît. Et chez vous, lâchez-les pour qu'ils cassent. Mais ici, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, et j'aime pas voir courir des petits enfants comme cela. Hein? S'il faut leur tirer les oreilles, n'hésitez pas. Il vaut mieux qu'ils pleurent eux que vous. Voilà, donc ici, un grand respect est demandé. À partir de dehors, vous faites ce que vous voulez, mais ici un grand respect est demandé, parce que c'est que des cantiques pour Dieu, et des gens sont venus, parce qu'il y en a qui ont le cœur troublé, fatigué, et ils voudraient rencontrer Dieu. Eh bien qu'ils le rencontrent. Ces petites filles, tu t'arrêtes s'il te plaît, que ce soit terminé. Hein? Voilà, je demande le silence. Je ne le fais pas pour moi, ni pour personne, je le fais à cause de Dieu, à cause du respect pour Dieu. Je me rappelle, quand j'étais petit, je vous disais que j'étais enfant de cœur, les gens rentraient dans l'église catholique et étaient partis l'idole avec un respect terrible. On n'entendait pas une mouche voler. Et Dieu n'était pas là. Ici, il est annoncé, je vous prie, les mamans et les pères. Job cherchait Dieu, il était effrayé, il était désespéré. Mais il disait, on va le lire ensemble, qu'il ne le trouvait pas, et que Dieu n'était pas un homme pour qu'il puisse plaider avec lui. Alors nous le lisons: je suis effrayé de toutes mes douleurs. Et il dit à Dieu: je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même, ou autrement, je suis perdu. Notre Père, nous sommes devant toi
Et tu sais, tous ceux qui sont assis ici, tous ceux qui écoutent peut-être dehors de ce chapiteau, Seigneur, tu connais tout, tu connais les cœurs. Tu sais à l'avance ce qui va se passer 1000 ans à l'avance. Tu sais où ta parole va être annoncée, et elle va être acceptée, mais tu sais aussi où elle va être rejetée, refusée. Tu sais où ton Fils, Seigneur, va être rejeté. Tu connais tout. Tu sais pourquoi ils sont là. Seigneur, tu sais ce qui se passe exactement dans les cœurs. Tu connais les vices. Tu connais les passions les plus cachées, les plus intimes, les pensées les plus intimes. Mais tu connais aussi les cœurs fatigués, les cœurs malades. Tu connais même les dépressions. Tu connais tous les angoisses. Seigneur, et c'est un effet de ta grâce qu'ils sont venus ici, conduits par l'amour du Saint-Esprit. Ah, nous te prions tous ensemble, notre Père. Ô Dieu grand et redoutable, puisque tu connais tout, de te révéler dans les cœurs et de sauver ce soir, au nom glorieux de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont levés hier. Et je peux dire à ces bien-aimés qui se sont levés hier, eh bien, qu'ils ont fait le pas, qu'ils est séparés de Dieu, ils l'ont fait en acceptant Jésus comme sauveur. Et même, vous n'avez plus besoin de vous lever parce que le sang de Jésus vous a purifié et maintenant, vous appartenez à Dieu. Vous pouvez dire, vous qui vous êtes levés hier soir, à toutes les puissances de ténèbres qui viennent vous troubler, leur dire ouvertement, j'appartiens à Dieu, hier soir je me suis levé et le sang de Jésus m'a purifié de tout péché et maintenant j'appartiens à Dieu. Alléluia! C'est sûr et certain. Vous avez écouté le jeune garçon qui est passé ici derrière et qui a dit qu'un jour il s'est levé sous ce chapiteau aussi, qu'il est venu ici de loin et il a accepté ici le Seigneur. Depuis ce jour-là, il appartient à Dieu. C'est ce qui m'est arrivé un jour à moi aussi dans une assemblée, en espagnol on dit dans une assemblée de payos. C'est ce qui m'est arrivé dans une assemblée sédentaire, avec des cantiques seulement. Je suis rentré inconverti, totalement inconverti, païen, avec ma religion bien sûr, avec mes 2 communions, étant enfant, mais j'étais un païen total, puisque je n'avais pas le salut. Christ ne vivait pas en moi, je n'avais pas la plénitude du Christ en moi, et je suis ressorti un authentique chrétien. Alléluia. Je suis ressorti avec la paix et le bonheur, je suis ressorti avec Dieu. J'étais jeune à cette époque-là, mais peut-être que j'aurais aimé d'être encore plus jeune. Alors, écoutons ici maintenant donc ce soir le message de Dieu. Job est affligé. Job est anéanti. Job était un homme qui vivait il y a très longtemps, et Job était un homme qui croyait connaître Dieu. Et puis il s'est rendu compte un jour qu'il était tout seul, que Dieu n'était pas avec lui. Et ça c'est terrible, mes amis. Quand un jour l'homme, la femme, la créature se rend compte que Dieu n'est pas avec lui, et comme Job, qu'il se rend compte que Dieu est un Dieu très lointain, qu'il ne peut pas toucher, qu'il ne peut pas atteindre et qu'il ne peut pas parler. Alors il dit, je suis effrayé, il dit. Il se rend compte qu'il est tout seul sur une terre maudite, car la terre est maudite, mes amis. Vous le saviez? Oui, mes amis, la terre est maudite. Et Job savait que tout homme qui ne pouvait pas toucher Dieu, qui ne rencontrait pas Dieu, que c'était la destruction pour eux. Alors, c'est pour cela que Job dit, je suis effrayé. Il dit, je voudrais le trouver, je vais le chercher au chapitre 23, vous le trouverez au verset 3 et 4. Je vais le chercher, mais je ne le trouve pas. Je suis tout seul, je suis effrayé. Ah, une frayeur, une terreur, une peur envahissait totalement toute la vie de Job, parce qu'il disait, je ne peux pas trouver Dieu. Je ne le trouve pas. Alors il était anéanti, terrassé, angoissé, déprimé, rempli de dépression nerveuse. Il était couché dans la poussière de la terre. Alors il dit, je voudrais plaider avec lui, je voudrais faire connaître ma situation à Dieu, mon cas à Dieu, pour qu'il me retire de là. Mais il dit, je ne le trouve pas. Alors il dit, ces paroles-là, il dit,
je ne peux pas plaider avec lui, il n'est pas un homme. Et c'est vrai, mes amis. On peut discuter avec un homme. On peut se justifier avec un homme. Par exemple, là, il y a un frère qui s'appelle Pépé. Eh bien, je peux discuter avec lui. Je peux dire non, Pépé, c'est pas à cause de ça, me justifier, je sais pas moi, m'élever, dire c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas juste que je sois rempli de maladies, ce n'est pas juste ceci, je peux plaider avec lui. Mais pas avec Dieu, dit Job. Il n'est pas un homme pour que je plaide avec lui. Alors il dit, ces paroles extraordinaires, il dit, un cri d'angoisse sort de ses entrailles, parce qu'il ne pouvait pas plaider avec Dieu, parce que Dieu était trop lointain, il ne pouvait pas le trouver. Alors un cri d'angoisse sort de son cœur, il dit, s'il y avait un arbitre, s'il y avait un arbitre, c'est-à-dire un homme qui est part avec Dieu, qui connaît ce Dieu, alors il serait un arbitre entre moi et Dieu, et nous venons de le lire, il mettrait une main sur mon épaule, il mettrait l'autre main sur Dieu, sur l'épaule de Dieu, et alors cet arbitre-là, eh bien, il nous réconcilierait ensemble, et mes frayeurs partiraient. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, il dit, nous venons de le lire, je suis perdu. S'il n'y en a pas, je suis perdu. Il disait, où que je me cacherai, Dieu viendra me trouver et me détruira. S'il y avait un arbitre, mais s'il n'y en a pas, l'angoisse de Job était grande. Mes amis, au jour d'aujourd'hui, l'angoisse de l'humanité est grande. La crainte, la peur et la frayeur sont dans le monde entier. Dans la région de Pau où j'habite, ceux qui ont beaucoup de parnés, beaucoup de lovés, beaucoup de chaïres, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'argent, vous savez ce qu'ils font? Je dis bien ceux qui ont beaucoup d'argent. Dans la ville de Pau, ils se construisent des abris atomiques. Dans toute la France et dans le monde entier, les archi-millionnaires et certains milliardaires mettent des fortunes immenses, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, pour se construire des abris atomiques. La peur et l'angoisse, la frayeur, une frayeur horrible envahit l'humanité. Les hôpitaux psychiatriques, il n'y a plus de place, il faut en construire. Tellement les dépressions nerveuses et les angoisses les portent à la folie, à un tel point qu'il y a des dizaines de suicides tous les jours. On n'avait jamais entendu dire de mémoire de gitans. Je m'excuse pour les sédentaires, mais c'est pour relever la parole de Dieu, c'est tout. On n'avait jamais entendu dire de mémoire de gitans que des gitans s'étaient suicidés. Jamais. Jamais. Ça n'existait pas. Depuis quelques années, des jeunes gitans se suicident. Plus les époques avancent, plus nous grignotons dans le temps, et plus l'agitation est partout. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas Dieu. Ils sont comme Job, ils n'ont pas rencontré Dieu. Vous savez ce qu'ils disent un peu partout? Ils disent, on sent, mais les païens qui ne connaissent pas Dieu, on sent qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas autrefois. On sent qu'il va se passer quelque chose. Oh, bien sûr, les savants disent que c'est une certitude absolue, ceux qui font des statistiques, et les savants disent que c'est une certitude absolue qu'il va y avoir une guerre atomique. Vous savez, les gouvernements mondiaux, ils appellent ça la dissuasion. Nous, les gitans, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça. On n'est pas instruits. Eh bien, vous savez comment que veut dire à peu près la dissuasion? Ils s'arment, il y a un potentiel nucléaire, atomique,
un potentiel de guerre de plus en plus sophistiqué et de plus en plus perfectionné. Et si vous savez ce que dit le gouvernement, c'est la guerre de dissuasion. Alors plus on a des armements atomiques, plus on est puissant en armement, et moins il y aura la guerre. En somme, on prépare la guerre en disant que c'est pas la guerre. Comprenne qui pourra. Mais moi, sans aucun bagage d'intelligence, je comprends une chose, c'est que les arsenaux mondiaux sont remplis, absolument remplis d'engins atomiques, d'engins nucléaires, 15 fois pour pulvériser la Terre. Et vous savez, mes amis, une chose est certaine, le monde a peur. Le monde sait que depuis que l'homme a inventé le fer et l'acier, ça a été pour transpercer le cœur et le ventre et les entrailles de son prochain. Le monde sait que les hommes ont inventé la poudre, mais ils ne se sont pas servis de la poudre pour en faire du feu. La poudre sert surtout à faire des balles, à faire des obus et à faire des bombes. Et les hommes ne se sont pas privés avec cette poudre de tuer des centaines, des milliers de millions d'enfants, des centaines et des millions de bébés, des centaines et des millions de femmes, de vieillards. Regardez ce qui arrive au Liban. C'est le génocide. On est en train de détruire, la Syrie est en train de détruire un petit peuple de chrétiens. Je ne suis pas pour les uns et pour les autres, c'est uniquement pour dire cela. Et vous savez comment font? Oh oui, la France dit qu'elle va mettre la paix. Je n'en disconviens pas. Hein. L'Amérique dit qu'elle va mettre la paix, la Russie va dire qu'elle va mettre la paix, mais vous savez comment ils ont fait jusqu'à aujourd'hui pour mettre la paix? Eh bien, les uns ont vendu des tanks et des avions et des obus et des canons à la Syrie, et les autres, et notre puissance, l'a vendu des tanks, des mitrailleuses et des avions destructeurs, mortels aux chrétiens. Voilà comment ils font pour mettre la paix. Belle paix, hein? Ils ont fait pareil en Amérique du Sud, au Pakistan, et dans le monde entier. Celui qui ne veut pas le savoir, c'est parce qu'il ne veut pas le savoir, c'est tout. Voilà où en est le monde. L'angoisse, la terreur envahit le monde. C'est quelque chose d'ignoble où en est le monde aujourd'hui, et le monde a peur. Vous savez qu'il y a, je le disais tout à l'heure, des gens qui se suicident, et vous savez pourquoi? Et ils ont laissé même des écrits, mais c'est très caché. Nous avons peur de l'avenir. Alors, mari et femme, oui, tous les deux, alors on se suicide. Ils ouvrent les bouteilles de gaz, ils s'enferment, ils se mettent côte à côte, ils s'enlacent, mais ça, c'est un peu caché par les médias, par les journaux, la télévision. De temps en temps, ça perce, mais c'est des dizaines, tous les jours, des jeunes de 18, 20, 25 ans, sans parler de la drogue. Cette drogue qui porte l'angoisse et l'agitation. J'ai connu des drogués. C'est des drogués qui en étaient à l'héroïne. Ah, il y en a qui disaient, si je pouvais, comme Job, connaître Dieu. Si je pouvais connaître Dieu. L'angoisse, l'agitation. Et en arriver à une overdose c'est une piqûre beaucoup plus chargée que les autres d'héroïne, et pour se donner la mort à 17, 18 et 20 ans. Alors Job disait, sans connaître ces choses-là, de la drogue et de la poudre encore, mais son âme était angoissée, c'est le cri du monde aujourd'hui. Ah, mais il n'est pas un homme. S'il était un homme, je pourrais parler avec lui, je pourrais me justifier, je pourrais plaider avec Dieu. Alors il dit, mais il n'est pas un homme. Et où que j'aille, je ne le trouve pas. Je vais à tel endroit, je ne le trouve pas. Je vais à tel endroit. Et c'est le cri de l'humanité. Dieu est loin, ils vous disent. Il ne s'occupe pas des hommes. Si Dieu existait, il y aurait des guerres, il y aurait des accidents, il y aurait tant de maladies, il y aurait ceci, il y aurait cela. En somme, c'est un cri d'angoisse comme celui de Job. Le monde est agité parce qu'ils n'ont pas trouvé Dieu. Alors Job, angoissé, va dire avec son cœur et ses entrailles, s'il y avait un arbitre, il savait que c'était la destruction, sinon cet arbitre mettrait sa main sur moi et sa main sur Dieu et nous réconcilierait. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, je suis perdu. Et il est vrai, mes amis, que la colère de Dieu est grande. Job le savait, mais nous le savons plus que Job, que la colère de Dieu, si tu ne le sais pas, elle est grande. La colère de Dieu s'est enflammée. La Bible dit, cette parole de Dieu nous dit, cette Bible nous dit,
que du temps de Noé, Dieu vit, et ce n'est rien le temps de Noé à côté de chez nous, à côté de l'époque où nous vivons, Dieu vit que la pensée des hommes se portait sans cesse vers le mal, se tournait sans cesse vers le mal. La pensée des hommes, aujourd'hui, parlons-en. S'il y avait là une télévision qui apparaîtrait, et si Dieu, dans cette télévision, mettrait les pensées depuis une semaine de tout ce qu'on a pensé chacun de nous, je vous promets qu'on entendrait des bruits de chaises, de honte, des bruits de chaises des gens qui fuient le chapiteau. Si tu pouvais te rappeler tout ce que tu as pensé pendant une semaine, toutes les pensées qui sont venues même une seconde de t'effleurer, et si elles se carnifiaient, si elles se feraient chair ici, on entendrait des bruits de chaises. La pensée des hommes se portait du temps de Noé vers le mal. Et tous les savants d'aujourd'hui sont absolument tous d'accord mondialement. C'est qu'à cette époque-là, il y a eu un cataclysme extraordinaire et que la terre a été submergée d'eau. Et c'est à l'époque justement de Noé. Et là, la colère de Dieu, il y avait le péché sur la terre, la corruption sur la terre, les pensées mauvaises des hommes, la violence, il y avait toutes ces choses-là, l'adultère, la pourriture dans les cœurs. Mes amis, Dieu a dû plonger la terre dans l'eau. Mais un homme s'est sauvé. Un peu plus tard, quelque temps après, dans deux villes appelées Sodome et Gomorrhe, le péché était tellement grand. Il y avait là la sodomie, l'adultère, la violence, le péché, le mensonge, l'injustice. Le péché était tellement grand que la colère de Dieu s'est enflammée aussi et le feu de Dieu est tombé. Le feu de Dieu a anéanti totalement, complètement, à un tel point que 5000 ans après, près de 5000 ans après, il ne pousse pas encore d'herbe dans certains endroits de Sodome et Gomorrhe. La destruction a été totale. Et mes amis, que dit Dieu? Que disent les apôtres pour notre temps? Que disent les prophètes pour notre temps? Parce que tout est consigné dans cette parole. Mon ami, que tu crois la Bible ou que tu ne la crois pas, tu ne la feras pas varier d'un millimètre. Tu ne la feras pas varier d'une seconde. Dieu a dit que cette terre était réservée pour le soufre et pour le feu. Dieu a promis que cette terre devait être anéantie. Qui ne le croit pas, ça ne me regarde pas et cela ne changera pas que Dieu accomplira ce qu'il a décidé. La Bible dit, l'apôtre Pierre dira que les éléments embrasés vont se dissoudre. Ça veut dire que le vent même va prendre feu. Les éléments embrasés, dit la Bible, vont se dissoudre. Et mes amis, ça a été écrit depuis près de 3000 ans. Et cette parole n'a jamais été comprise. Le vent va prendre feu, mais comment le vent va prendre feu? Il a fallu qu'on arrive. Ceux qui ont la cinquantaine, et même un peu plus jeunes, se rappellent de 1945. Il a fallu qu'on arrive à 1945, près de 3000 ans après, pour comprendre ce texte de l'apôtre Saint-Pierre qui disait que Dieu va envoyer le feu sur la terre et que les éléments embrasés vont se dissoudre et les cieux vont passer avec fracas. Et dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 14, mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé à Hiroshima au mois d'août, par une matinée d'été. C'est ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki. Le vent, c'est les effets même de la bombe atomique. C'est le vent qui prend feu. Par où vont s'échapper les hommes? Par où vont-ils fuir quand la colère de Dieu descend? Du temps de Noé, le déluge est tombé d'en haut. Mais Dieu a ouvert la terre, il a ouvert les écluses de la terre et l'eau a jailli de par terre. Par où allaient s'échapper les hommes? D'aucun endroit, mes amis. Ils ne pouvaient pas. Et par où vont s'échapper les hommes qui sont tellement méchants, tellement pervers, tellement iniques, des nations se disant chrétiens, armant des pauvres fous pour qu'ils s'entretuent. Un parce qu'il est iranien, l'autre parce qu'il fait partie de l'islam, l'autre parce qu'il est catholique, l'autre parce qu'il est communiste, l'autre parce qu'il est protestant, est en train de s'entretuer et les nations dites chrétiennes les arment. Et Dieu en a assez, il a décidé de détruire cette terre. Il a décidé, elle va se détruire. Mes amis, au mois d'août de 1945, à quelques mètres de hauteur, il faisait 6000 degrés de chaleur. À 100
à 100 l'obus, 6000 degrés de chaleur. Les poutres en fer, comme mon corps, se tordaient comme des fétus de paille. Et vous savez ce qui est dit dans le livre du prophète Zacharie? Voici le châtiment que va envoyer l'Éternel. Il a fallu 3000 ans après pour qu'on comprenne ces passages. Il dit, les créatures se tenant debout, les hommes se tenant debout, leurs orbites tomberont en pourriture, leur chair tombera en pourriture, leur langue tombera en pourriture. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 1945 au mois d'août à Hiroshima et à Nagasaki. 3000 ans après, les prophéties de Dieu, les oracles de Dieu, les annonces de Dieu se sont accomplies. Et cette terre, et toi, et le monde entier est réservé pour le feu. Alléluia! Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, Dieu l'a certifié. Voyez mes amis, voyez des femmes avec leur landau se promener dans les rues d'Hiroshima cette matinée, calcinées vivantes, se tenant debout. Mais les hommes ne comprenaient pas ce passage-là, se tenant debout. Comment c'est possible? Ils disaient que les hommes se tenant debout, les femmes se tenant debout, que leur orbite tomberait en pourriture, leur chair et leur langue tomberaient en pourriture. Et je répète, il a fallu arriver à 1945. C'est de notre époque. Et Jésus a dit, quand vous verrez ces choses-là arriver, levez la tête, je reviens bientôt. C'est ma génération qui a vu cela. Il a dit, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Tout est consigné, tout est écrit ici. Les fléaux qui vont venir sur le monde vont être terribles, terribles. Il est dit que, comme jamais les hommes n'auront souffert, il est dit dans la parole de Dieu, Jésus lui-même l'a dit, qu'il n'y aura jamais, et qu'il n'y a jamais eu un temps d'horreur aussi grande et de souffrance aussi grande. Nous sommes en train de vivre ce temps et le monde a peur. Et Job, lui, voyant, comprenant ces choses, alors il dit, où est Dieu? Si au moins je pouvais plaider avec lui, il me sauverait. Ah, il dit, s'il y avait un arbitre. Mais c'est pas possible, mon ami. C'est pas possible. Les hommes ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Il est trop loin pour toi. Et sais-tu pourquoi il est trop loin pour toi? Sais-tu pourquoi il est trop loin pour toi, Dieu? Eh bien, c'est ton péché qui t'a séparé de Dieu pour toujours. Dieu ne peut pas être où il y a le péché, où il y a la violence, où il y a la haine, où il y a le mensonge, où il y a l'adultère, où il y a des pensées d'adultère. Dieu ne peut pas être là, il est trop saint, il s'éloigne. Tu peux crier, tu peux hurler. La Bible déclare que tu dois souffrir les châtiments de la terre. Et en plus de les souffrir, après les châtiments de l'horreur de la terre, c'est les enfers de l'éternité. C'est terrible à tout jamais après, séparé de Dieu, dans un endroit horrible que nous avons cité ici hier soir, et où Dieu m'a donné à le voir. Un endroit horrible, 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 la séparer de Dieu pour toujours, enfermé, emprisonné dans les ténèbres du dehors. Ah mes amis, quelle horreur! Alors Job, connaissant cette horreur, il dit, où est Dieu? Il n'est pas un homme pour que je plaide avec lui, il est Dieu. Qui peut contester avec Dieu? Qui peut plaider avec Dieu? Qui peut contester avec Dieu? Alors il dit, mes amis, il dit, s'il n'y avait pas un arbitre, s'il n'y a pas d'arbitre, s'il n'y a pas d'arbitre entre moi et Dieu, qui pose sa main sur moi et sur Dieu, je suis perdu. Je suis perdu. Ça n'est fait de moi. Voilà ce que j'ai à te dire ce soir. Voici ce que j'ai à t'expliquer ce soir et à t'annoncer le message de Dieu. Je t'en supplie, au nom de Dieu, écoute le message de Dieu maintenant même et reçois-le comme un coup de poignard dans ton cœur. Tu es seul, séparé de Dieu. Tu ne peux pas plaider avec Dieu. Et Job disait, s'il n'y a pas un arbitre, c'est-à-dire un médiateur, qui s'interpose entre moi et Dieu, qui parle à Dieu et qui me parle à moi et qui me réconcilie avec Dieu. Tu es séparé de Dieu, mais Dieu t'a aimé. Il n'a pas permis que tu sois tout seul. Dieu a envoyé pour toi, mon ami, un arbitre sur la terre. Cet arbitre s'appelle Jésus-Christ. Alléluia! C'est le Christ de la gloire. Il a envoyé, Job ne le connaissait pas. Job en voulait un, il disait, sinon je suis perdu. Je t'annonce un arbitre de Dieu. C'est le Fils même de Dieu. Alléluia. Et sais-tu ce qu'a fait le Christ? Pour que toi ce soir, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Pour que toi ce soir, tu puisses parler à Dieu. Pour que toi ce soir, tu puisses converser avec Dieu. Pour que toi ce soir, tu puisses dialoguer avec Dieu. Pour que tu ne sois pas tout seul et pour que Dieu te sauve. Sais-tu ce qu'il a fait le Christ?
il a donné ses deux mains à la croix du calvaire. Il se les a fait crucifier pour mettre une main sur toi et une main sur Dieu, pour te réconcilier avec Dieu. C'est le divin arbitre. Job hurlait qu'il n'en avait pas. Je t'en annonce un tout-puissant qui est le Fils de Dieu. Job était dans l'angoisse parce qu'il n'avait pas d'arbitre. Toi, ce soir, Dieu te dit, je t'envoie mon arbitre qui met une main sur moi et une main sur toi. Qui sait qui veut de la main de cet arbitre? Sans la main de cet arbitre, mon ami, tu es tout seul. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais rencontrer Dieu. Tout seul, maudit tout seul, maudit tout seul, maudit pour l'éternité tout seul, seul sur la terre et seul dans les enfers sans Dieu. Mais Dieu t'a aimé, il te donne une main, et il te dit, regarde, cette main a été percée, clouée, elle est remplie de sang, pour prendre ta main pécheresse, et la main de Dieu te réconcilie avec lui. Regarde ma tête couronnée d'épines et ensanglantée ma tête. C'est parce que dans ta tête, il y a eu des pensées perverses et mauvaises. Et ma tête a payé pour toi. Regarde mes pieds qui t'ont conduit au mal. Eh bien, mes pieds ont payé et sont percés aussi pour toi. Regarde ton cœur qui était rempli de malice, ton cœur qui était rempli de violence. La lance romaine m'a traversé de part en part pour que je puisse purifier ton cœur. Alléluia. Je suis, dit le Seigneur Jésus, le médiateur. Je suis l'arbitre. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Après, tous ceux qui ont mis la main dans la main de l'arbitre qui s'appelle Jésus et dans la main de Dieu, maintenant ils peuvent appeler Dieu son Père. Ils ne sont pas tout seuls. Alléluia. Et vous savez ce qu'il est dit? Que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au contraire à la vie. Ici-bas, il nous sauve, il nous met à part des fléaux qui doivent venir, à part des fléaux de l'agitation, des fléaux qui doivent tomber sur la terre, et il nous met à part en haut avec lui. Alléluia. Oui, l'arbitre est venu, et il est là maintenant, et il te regarde. Et il te regarde, et il dit, qui veut de moi comme arbitre? Sinon tu es perdu. Ah, si Job avait connu Jésus, c'est pas la main de Jésus qu'il aurait pris. Vous lirez ses angoisses. Vous savez ce qu'il aurait fait Job, car c'était un homme intelligent? Il se serait jeté à plat ventre aux pieds de Jésus, et il lui aurait dit, je ne te lâche plus, Jésus. Je ne te laisse plus, tu es mon arbitre. Réconcilie-moi avec Dieu. Que la colère de Dieu ne soit pas sur moi. Voilà ce qu'aurait fait Job. C'est pareil, toi, ce soir. C'est pareil, ne sois pas fou et insensé. Ne sois pas fou et insensé. Mets ta main, qui que tu sois. Qui que tu sois. Qui que tu sois, même si tu as abandonné Dieu. Qui que tu sois, mets ta main avec les yeux fermés dans la main de l'arbitre, pour que l'arbitre, le divin arbitre qui s'appelle Jésus-Christ, prenne ta main, la ferme fortement dans la sienne. Il prend la main de Dieu parce qu'il en a le pouvoir, et il te réconcilie avec lui. Et si le Fils te réconcilie, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre de tout pour parler à Dieu et pour glorifier Dieu et pour pas être tout seul. Amen. Nous inclinons la tête. Tu as le droit. Tu es libre de rejeter Jésus, de rejeter l'arbitre. Mais je peux te dire ce soir que tu serais complètement insensé et fou de ne pas mettre ta main dans la main de Jésus. Ne mets pas ta main dans la main d'un homme. Il est comme toi. Peut-être demain il ne sera plus. Il te décevra même. Qui qu'il soit. Mais lui, Jésus, il a donné sa vie et il a souffert pour t'accorder la vie, pour te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Nous baissons la tête, nous gardons les yeux fermés. Qui veut être réconcilié avec Dieu? Qui veut Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Qui le veut comme arbitre? Qui l'accepte ce soir comme arbitre? Que sa main reste bien levée. Amen. Ah, ne t'en vas pas d'ici sans avoir accepté l'arbitre. Ne t'en vas pas d'ici avec ton orgueil. Ne t'en vas pas d'ici, je t'en supplie, avec ta folie. Ne t'en vas pas. Mais humilie-toi devant Dieu et dis-lui, toi tu n'as pas besoin de moi. Moi j'ai besoin de retrouver Dieu. Il est trop loin. Toi Jésus, tu es descendu du ciel pour me faire rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés qui avez levé la main, venez que je prie pour vous. Venez si vous le pouvez, venez que je prie pour vous ici. N'hésitez pas une seconde, n'hésitez pas, soyez intelligents, que votre intelligence
dépasse le raisonnement du diable. Le diable te dit, ne viens pas. Ne te lève pas de ta place. Ils vont te regarder, ils vont te voir. Jette tout ça par-dessus bord et dis-lui, je veux l'arbitre ce soir, parce que je ne le connais pas, parce que je me suis détourné de lui, parce que j'ai péché contre Dieu, et je vais être réconcilié avec Dieu ce soir. Dis-lui, je t'en supplie, je t'appelle, avec des cris d'angoisse ce soir. Je dis bien, ceux qui se sont levés hier soir, restez tranquilles et dites merci Jésus de m'avoir sauvé. Il y en a encore qui ont besoin d'être réconciliés ce soir avec le Christ. Il y en a qui ont besoin d'être réconciliés avec le Christ. Il y en a qui ont besoin de réconcilier avec Dieu. Il y en a qui ont besoin de l'arbitre. Tu as besoin de ce médiateur. Il te faut ce médiateur dans ta vie, ce médiateur qui t'a aimé, ce médiateur qui s'est fait crucifier à la croix du Calvaire, ce médiateur qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est fait ensanglanter. Tu crois que tu n'as pas besoin de lui? Tu es perdu sans lui, séparé de Dieu, livré aux démons. Les démons sont sur toi si Jésus n'est pas avec toi. Il faut que tu aies la certitude dans ta vie que Jésus est l'arbitre et qu'il pardonne tes péchés. Regarde-le sur la croix du Calvaire, regarde-le ensanglanté. Accorde-toi, il n'avait pas besoin de toi. Ma fille, c'est parce qu'il t'a aimé. Mon fils, c'est parce qu'il t'a aimé. C'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu sois tout seul. Il veut te réconcilier avec Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit ton ennemi. Il veut que Dieu soit ton ami. Plus que cela, que Dieu soit ton Père. N'hésite pas. Au nom de Jésus, qui veut l'arbitre ce soir? Qui veut être réconcilié avec Dieu? Qui accepte encore? Mon appel est pressant. Mon appel est pressant parce que je sais ce qu'est l'enfer. Je sais ce qu'est la séparation d'avec Dieu. Je sais ce qu'est être livré à tous les démons. Je sais ce qu'est être livré en spectacle aux démons. Si Dieu n'est pas avec toi, toi qui es ici ce soir, ne crois pas que tu es venu comme ça par un hasard. Tu es venu parce que Dieu t'aime et veut ta réconciliation. Ne laisse pas Jésus de côté. Dis-lui, Jésus, sauve-moi ce soir. Avant de prier pour ses bien-aimés et de terminer cette réunion, je fais un dernier appel. Qui veut être réconcilié par Jésus avec Dieu? Je fais un dernier appel, n'hésite pas. Je t'en supplie au nom de Jésus. Tu ne le regretteras jamais de ta vie, reste pas tout seul. On est mal tout seul. On est très mal tout seul. On est livré en spectacle aux lions qui sont les démons. Tu ne les vois pas. Le cancer non plus, tu ne le vois pas. Et pourtant, quelle bête féroce. Le sida non plus, il ne se voit pas. Mais quelle bête féroce. C'est justement ce qui ne se voit pas qui est puissant. La lumière non plus. Là, tu ne vois que la manifestation de la lumière. Mais la lumière ne se voit pas. L'atome non plus ne se voit pas. Mais quelle destruction. Les démons non plus ne se voient pas. Mais quelle puissance. Il n'y a que si tu es dans la main de Dieu, que si tu es réconcilié avec Dieu, qui ne peut rien contre toi. Je lance un dernier appel. Qui veut être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Reste pas assis. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, devant les anges et devant le trône de mon Père. Jésus t'aime et veut te sauver. Alors, je vais prier maintenant. Je demande aux chrétiens et aux chrétiennes de prier avec moi. Des âmes se sont levées. Ceux qui n'ont pas voulu se lever, ça les regarde. S'ils veulent marcher avec les démons sur cette terre, ça les regarde. Parce que Dieu leur demande rien. Il leur dit, tu es perdu et je veux te sauver, c'est tout. Le message de l'évangile, c'est celui-ci. Depuis près de 2000 ans, des millions de personnes sont auprès de Jésus, parce que comme une soirée comme celle-ci, ils ont accepté Jésus-Christ. Tu ne devrais pas hésiter à te lever et à venir accepter le Christ. Dire, Seigneur, sauve-moi. Alors les chrétiens, je vous demanderai ce soir de prier avec moi pour ces bien-aimés. De prier de tout votre cœur. Nous sommes dans le calme et dans la paix. Mais Dieu est là, parce que sa parole est annoncée. Le sang de Jésus a été annoncé. Alors il est là. Il est là et il est là pour sauver.
Ils se sont levés une fois pour toutes. On ne se lève pas 10 fois avec Dieu, on se lève une fois et Jésus nous sauve. Amen. Nous venons avec un cœur disant, oui, c'est vrai que j'ai péché contre Dieu, c'est vrai que j'ai eu de la haine. Tu as aimé ceux qui t'aimaient, mais ceux qui t'ont fait du mal à toi ou ta famille, eh bien, tu les as haïs. Et tu es perdu, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, c'est vrai que nous sommes coupables. Et ce soir, je veux prier pour ces bien-aimés. Et je voudrais que tous les chrétiens prient avec moi, tous, absolument tous, pour prier pour ces bien-aimés. Vous ne regretterez jamais d'être venus ici devant. Ce n'est pas parce qu'il y a un homme, peut-être demain j'existerai plus, mais parce que Jésus vous attendait ici à Golgotha. Quand l'évangile est prêché, c'est Golgotha qui se dresse, c'est-à-dire la croix du calvaire, là où le Fils de Dieu a été déchiqueté pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Amen. Je ne regretterai jamais de ma vie le jour où Dieu m'a levé pour lui. Alors, répète avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais qu'il y a eu des aigreurs et de la violence dans mon cœur. Je reconnais qu'il y a eu des mauvaises pensées. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Je suis séparé de Dieu. Job n'avait pas d'arbitre. Mais moi j'en ai un. C'est toi, Jésus. Amen. Dieu t'attendait, ma fille. Il t'attendait ici. Approche-toi, ma fille. Approche-toi de Dieu. Tu as besoin du Seigneur, toi aussi. Priez, les enfants de Dieu, au nom de Jésus. Et si pendant que nous prions, quelqu'un d'autre voudrait venir, c'est avec mon cœur dans ma bouche que je vous le dis. Venez. Venez devant la croix de Golgotha. Ici, il y a le Fils de Dieu. Il est crucifié. Nous ne prêchons pas un homme. Les hommes ne valent pas grand-chose. Nous prêchons celui qui vaut, qui a tout le poids de l'éternité. Jésus-Christ, le médiateur. Jésus-Christ, l'arbitre, le seul qui peut sauver les hommes de l'affre des enfers, du séjour des morts, des guerres, et les transporter dans le royaume du Fils de son amour. Alors vous dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Te pido perdón, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu as dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Je ne veux pas périr, Seigneur. Je ne veux pas être avec les démons. Je ne veux pas que mon péché me poursuive. Je veux être séparé de mon péché. Je n'en veux pas. Alors dites-lui, Jésus, que ton sang qui a coulé à la croix. Jésus, que ton sang qui a coulé le long de la croix. Dites-lui, Jésus, que ton sang qui a coulé le long de ton corps me purifie, me sanctifie et me rachète. Ce sang précieux, je sais que les démons ont peur à ce sang. Je sais que les démons s'agitent quand on prononce même le sang de Jésus. Et ta parole dit que ce sang peut me rendre entièrement pur, entièrement pur. Je veux dans ma vie ce sang, je le veux dans mon esprit, dis-lui, je le veux dans mon âme, je le veux dans mon corps, je le veux dans mes pensées, je le veux dans mon entendement, je le veux dans mon intelligence. Je veux le sang de Jésus. Dis-lui, ton sang, Jésus, que ton sang me purifie. Alléluia. Mon ami, toi qui es là devant, quand Jean-Baptiste l'a vu passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant même, non seulement il pardonne ton péché, mais il le sort, il le ôte. Le sang des animaux ne pouvait faire cela, mais le sang de Jésus a ôté, le ôte pour toujours. Quel privilège! Il y a eu de la violence, il y a eu des mauvaises pensées, il y a eu des pensées impures, il y a eu de la haine, il y a eu le mensonge, il y a eu la violence. Eh bien, il est dit que le sang de Jésus ôte, le sort le péché, le sépare de toi, et tu restes pur. Tu restes pur ici, amen. Dis-lui, Jésus, dis-lui avec foi, tu m'as purifié. Seigneur Jésus, tu m'as lavé dans ton sang. À partir de ce soir, je t'appartiens. Je ne m'agiterai plus. Je ne m'effraierai plus. Je m'agitais parce que j'étais loin de toi. Mais maintenant que j'ai Dieu pour Père, je ne m'agiterai plus. Je n'aurai plus de crainte ni de peur. Dis-lui, Jésus, merci. Merci d'être mort pour moi. Dis-lui, je ne le méritais pas. Mais toi, le Fils de Dieu, tu es mort pour moi. Dis-lui avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Je veux naître de nouveau ce soir. Je veux t'appartenir entièrement.
Dis-lui, Jésus, aide-moi à vivre avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi de marcher dans une nouvelle vie avec toi. Merci Jésus. Lève tes mains avec moi et dis-lui, je suis, tu m'as sauvé Jésus. Dis-lui, lève bien haut ta main et dis-lui à haute voix, ce soir tu m'as sauvé Jésus. Ce soir je peux invoquer Dieu. Ce soir Dieu est devenu mon Père. Dieu est mon Père. Il n'est plus lointain. Il est à côté de moi. Tu ne le regretteras jamais d'avoir Jésus pour ami et pour sauveur. Tu peux retourner à ta place. Alléluia. Je voudrais, il est déjà 10 heures, m'arrêter, mais dire à ceux qui n'ont pas voulu de Jésus ce soir, tu es passé à côté de la richesse la plus grande qui peut exister. Tu es passé à côté de la vie. Ça veut dire que tu es mort spirituellement pour Dieu. Tu es passé à côté de la fortune. Tu es passé à côté de la paix. Tu es passé à côté de tout ce qui s'appelle Dieu pour rester dans les ténèbres et avec les démons. Tu verras que tu t'agiteras. Pourquoi? Parce que les démons ne veulent qu'une chose, c'est t'entraîner avec eux dans leur royaume des ténèbres. Et Jésus est venu pour souffrir pour toi, pour te délivrer de cela. Réfléchis à ce que tu as entendu ce soir, et en rentrant chez toi, si tu n'as pas voulu le faire ici, en rentrant chez toi, fais une expérience avec Dieu. Mets-toi toute seule. Mets-toi tout seul à genoux. Tout seul dans ta chambre ou dans ta cuisine. Que personne ne soit toi. Et dis-lui, Jésus, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi ce soir. Je veux faire une expérience avec toi. Viens et je te demande pardon. Fais-le. Tu ne le regretteras pas. Il y a un frère ici devant qui l'a fait. Aujourd'hui, tu sais ce qu'il est? Il sert Dieu. Il est serviteur de Dieu aujourd'hui. Il a fait un jour dans sa chambre, tout seul. Dieu répond par le médiateur, l'arbitre qui est Jésus-Christ, à ceux qui sont sincères. Mais à ceux qui veulent garder leur vie, ceux qui veulent marcher dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, la Bible dit qu'ils ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils ne veulent pas délaisser les ténèbres, mais ils veulent demeurer. Le bien qu'il y a, mon ami, avec Dieu, c'est qu'il dit la vérité. Il ne cache rien. Alors maintenant, j'aimerais une chose, c'est que nous, les chrétiens, on va se réjouir. On va passer quelques secondes de réjouissance avec Dieu. Et quel va être notre but ce soir, à nous les chrétiens? C'est de remercier Dieu. Pour ceux qui ont accepté encore Jésus ce soir. C'est-à-dire que nous voulons nous mêler avec les anges, avec les archanges, les séraphins, les chérubins et avec Dieu. Nous voulons nous mêler à quoi? Il est dit que les anges sont en fête dans le ciel, que le ciel est en fête et qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors nous allons rentrer dans la joie de Dieu. Il y en a eu plus d'un ce soir, et même qu'il n'y en aurait eu qu'un, il est dit que le ciel est en fête. Qui sommes-nous? Si le ciel est en fête pour un, qui sommes-nous? Nous, pour dire au Seigneur, il n'y en a qu'un. Quand le ciel est en fête. Vous savez pourquoi le ciel est en fête? Deux mots juste. Parce que le ciel, les démons, et connaît l'enfer, l'horreur de l'enfer. Alors, le ciel est en fête pour dire encore un qui ne va pas en enfer pour l'éternité, dans cette horreur. Voilà pourquoi les anges sont dans la joie. Ils connaissent. Vous savez même que les démons tremblent à l'enfer, vous le saviez? Un jour, tant pis pour 2 minutes de plus. C'est pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ça. Un jour, Jésus est allé à un endroit, et je passe très vite, et il a libéré un homme de plusieurs dizaines de démons. Mais avant que les démons sortent de l'homme, ils ont prié Jésus. Je dis bien, ils ont prié Jésus. Mais vous savez pourquoi ils ont prié à Jésus? Vous le lirez dans les évangiles. Et je répète, ils ont prié Jésus. Vous dites comment c'est possible que les démons prient le Christ? Eh bien oui, vous trouverez écrit, ils prièrent Jésus. Mais vous savez pourquoi? Et il leur dit, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ils connaissent cet endroit de tourment. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Si les démons tremblent, c'est que les anges connaissent aussi ce lieu. Ils connaissent, pour ça qu'ils sont dans la joie. Alors réjouissons-nous. Des âmes sont passées des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et de la puissance satanique à celle de Dieu. Alors, amen, avec ceux qui sont levés, et avec ceux qui sont levés hier,
levons-nous nous aussi. Alléluia. Levons-nous nous aussi et réjouissons-nous avec Dieu, avec les anges, de ce qu'il y en a quelques-uns qui ne verront pas l'enfer parce qu'ils sont venus là. Ils sont venus devant Golgotha. Même les démons tremblent, ils ont peur d'y aller. Si les démons ont peur, quel endroit horrible. Alors ce soir, nous nous réjouissons avec Dieu. Nous nous réjouissons avec le Christ. Alléluia. Que votre joie soit parfaite, chrétiens, ce soir. Que votre joie soit celle de Dieu. Si vous êtes sauvés réellement, que votre joie soit celle de Dieu. Que votre joie soit celle de Dieu. Que votre joie soit celle de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'approcher tous d'ici pour adorer Dieu. Sauf les chanteuses. Vous allez nous entraîner à des cantiques. Non mais, voilà. Alors, approchons-nous de Dieu. Alléluia. Vous savez, ceux qui viennent ici maintenant, ce n'est pas à Golgotha qui viennent. C'est parce qu'on a passé derrière Golgotha. Et on monte vers le trône de Dieu. Voilà. Les enfants de Dieu, nous avons passé à travers la croix de Christ. Et là, point de lion. Un chemin frayé. Il n'y a pas de lion, c'est-à-dire de démon. Nous montons vers Dieu. Nous montons pour toucher le trône de Dieu. Ça s'appelle la voie de la sanctification. Alléluia. Ah, nous sommes heureux tous ensemble. La première des choses qu'on va faire, c'est d'exalter Dieu de ce que lui est heureux. Et comme disait un homme de Dieu, la joie de Dieu est ma force. Alléluia. La joie de Dieu est ma force. Et Dieu dans la joie pour ceux qui sont venus ici ce soir. Pour ceux qui se sont levés hier soir. Alléluia. Voyons, ceux qui sont levés hier soir, qui lèvent la main. Amen. Ceux qui sont levés ce soir, qui la lèvent aussi. Et voyez. Alors adorons Dieu, nous. Amen. Allez-y, adorez Dieu. Oui, nous t'adorons, Jésus. Oui, nous t'adorons. Oui, nous te rendons gloire. Tu as sauvé ce soir. Tu as sauvé ce soir. Tu as sauvé. Tu es dans la joie. Adorez, adorez Dieu. Nous te louons, Jésus. Oui, notre Père, nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. 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 Dis-lui avec moi, divin arbitre. Divin arbitre, tu es venu me sauver. Tu es venu mettre une main sur moi et une main sur Dieu. Et tu m'as réconcilié. Je te loue, Jésus, de ce que tu as sauvé. Je te bénis, Père, de ce que le ciel est ouvert. Je te loue, Jésus, de ce que des démons ont lâché prise. Nous te louons, Jésus, de la puissance de l'Évangile. Nous te louons, Jésus, pour la gloire de l'Évangile. Nous t'adorons, Jésus, pour la puissance de l'Évangile. Adorons Dieu, adorons-le. Il est un fleuve qui sort du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Nous voulons tous y boire ce soir. C'est le fleuve de l'amour de Dieu. Chantons-le, bien-aimés. Viens dans la patette, chantons-le. Car oui, il est un fleuve. De tout votre cœur, chantez. Son amour me remplit. Christ crucifié la victoire. Il est un fleuve.
avons les mains levées au ciel et